En un mot, hein. Comment elle se décrit, la schizophrénie et Alors, le syndrome bipolaire? La schizophrénie, on en entend malheureusement beaucoup parler dans les médias, et rarement en bons termes. C'est une maladie donc extrêmement invalidante. On la caractérise par deux grands types de symptômes. D'une part, ce qu'on appelle les symptômes dits positifs, ce sont des caractéristiques qui sont présentes chez les patients et qui n'existent pas dans la population générale. Parmi ces symptômes dits positifs, ils n'ont rien de positif. On constate par exemple des hallucinations qui peuvent être auditives, visuelles. On voit des idées délirantes, c'est-à-dire que les personnes ont un discours désorganisé, une perte de connexion avec l'environnement, avec leur entourage, avec la réalité. Et à contrario, à côté de ça, il y a des symptômes dits négatifs qui sont au contraire des caractéristiques cliniques qui sont absentes chez les personnes avec une schizophrénie et qui sont normalement dans la population générale. Le repliement sur soi est un des symptômes de la schizophrénie. Il y en a plein d'autres. On voit souvent un caractère paranoïaque qui existe chez les personnes avec une schizophrénie et plein d'autres symptômes. Et puis le syndrome bipolaire? La bipolarité, c'est un trouble de l'humeur. Et donc, ce sont des périodes où l'humeur est particulièrement élevée. L'humeur élevée permet de faire des fois plein de choses qu'on ne croirait pas possibles. C'est-à-dire qu'en général, les gens n'ont plus trop de limites, une fois encore une perte de contact avec la réalité. Mais ils sont aussi beaucoup plus irritables, ils sont beaucoup plus euphoriques. C'est une période en général extrêmement douloureuse pour les patients. Et les patients, quand ils reviennent dans un état dit stable, d'humeur stable, qu'on appelle l'état euthymique ou normothymique, se plaignent beaucoup de leurs épisodes de manie.